Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Je pense qu'on va se régaler, qu'on a trouvé un bon resto. On a pris c'est plein de petites assiettes de légumes, des ladyfingers, ça c'est des morning glory comme en Thaïlande, celui-ci c'est des légumes, des nouilles, ça c'est une sauce à base de coco avec des légumes dedans. On a pris un poisson, du riz et j'ai demandé un jus de mangue aussi. On est revenu à la même plage qu'hier et regardez, c'est des couleurs complètement différentes. Ah, il y a un chien qui passe. Là il y a moins d'eau. Donc on voit les coquillages, on voit les algues, etc. On s'est mis un peu plus sur la gauche. Et c'est fin de journée, il est plus de 17h. Donc le soleil n'est plus sur l'eau et ça fait plus le côté turquoise, tout ça. Mais c'est quand même très joli. Donc on va aller faire un petit plouf. Ce qu'il nous laisse passer le monsieur. Il y a plein d'étoiles de mer sur cette plage, on en a vu partout. Je vais vous en montrer d'autres, pareil il y en a une autre. Il y en a un peu partout. Il y en a qui se recouvrent de sable alors on les voit plus. J'ai peur de marcher sur une étoile. J'ai mis les chaussures du coup de mer. Ça va être parfaitement symétrique. Il y en a partout. J'essaie de ne pas les écraser parce qu'il y en a partout. Là, je peux même pas les compter, regardez. Ça déforme avec l'eau. Regardez celle-là. On dirait une étoile de mer en terre. C'est impressionnant. Ah, ça déforme. On est resté jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout de lumière. On va chercher le scooter maintenant. Il y a encore des gens qui se baignent. Ce soir, on goûte de lechon manok de poulet avec... c'est du riz, ça, Jules? Ouais. Et on va le manger avec des gants, je crois. Il n'y a pas de cuillère, rien. C'est une chaîne très célèbre aux Philippines. Bon, ça y est, on a trouvé notre cantine aux Philippines. Ce que j'appelle notre cantine, c'est le restaurant où on va aller le plus souvent, je pense. On a toujours un ou deux restaurants favoris dans les quartiers où on loge, ou pas très loin en tout cas, où on va régulièrement le midi ou le soir. Et là, ça y est, je suis contente qu'on ait trouvé notre cantine. C'est un restaurant du coup philippin qui sert plein de plats, il y a plein de choix dans des grosses marmites. Donc il y a des légumes, du poisson, de la viande en sauce, des nouilles, du riz, des œufs, enfin il y a vraiment un peu de tout. C'est pas cher et c'est bon. Au niveau des légumes, donc la petite portion de légumes c'est 30 pesos. Le poisson là qu'on a pris c'était 80 pesos par poisson et le riz c'était 20, l'œuf c'était 25 et le jus de mangue c'était 80 pesos. Donc voilà, beaucoup moins cher que d'autres restos qu'on trouve à Alona. Surtout c'était bon. Les dames qui nous ont servi aussi très sympa, ont pris le temps d'expliquer ce que c'était. Et ensuite on a trouvé un endroit où il y a, alors je vais mettre des gros guillemets, du pain. Ça s'appelle Deli Bread. On a trouvé une boulangerie. Ouais, ça a l'air bon. Même des ensaimadas. Entre le restaurant et la boulangerie, là c'est génial. On a notre combo parfait. Et donc dans cette boulangerie, alors c'est une boulangerie locale, il n'y a pas vraiment de pain, de baguette, etc. Il y a un avion qui passe. Il y a plein de petites viennoiseries à la coco, au chocolat. Enfin, il y avait plein de parfums. Il y avait même des cinnamon rolls. Et les prix, mais c'est vraiment pas cher. Là j'ai pris un pain coco, c'était 5 ou 6 pesos. J'ai regardé, j'ai fait le calcul, 5 pesos ça fait 8 centimes. Donc c'est vraiment rien du tout et en vrai c'était très bon. Alors évidemment c'est pas comparable au croissant, au pain au chocolat, etc. Mais moi j'ai trouvé ça très bon et je vais y revenir. Elle va me voir souvent. Donc voilà, on est content d'avoir trouvé nos deux petits repères. Je vous avais dit qu'on arriverait par trouver un bon resto philippin. Ce midi, on mange à Endless Summer Bakery and Coffee. J'ai pris un bagel, j'adore les bagels au thon. Il est un peu petit, mais après l'affaire. Et un matcha latte. Ce cadre est sympa aussi, je vous montre rapidement. Regardez de l'autre côté, il y a plein de monstera. C'est joli.
J'ai la trouille des chiens, mais eux, ils ont jamais peur de moi. Ils se mettent toujours à côté. À chaque fois qu'il y a un chien sur une plage, il va venir à côté de moi. Bon, ceux-là, ça va, ils ont... surtout celui-là, il est trop mignon. Enfin, les deux, ils sont mignons, ils ont l'air gentils. C'est pas sa dinde qui me faisait peur. Il est trop mignon. En plus, ils font pareil. Lui, il fait ça. Trop mignon, toi. Ça, c'est la lune, on dirait le soleil, c'est la lune. Il doit être 18h30 à peu près. Et là, c'est marée basse, du coup, ça fait trop bizarre de voir toutes les algues normalement qu'on voit dans l'eau qui font un peu peur. Voilà, c'est comme des modes de terre, des modes d'herbe. En fait, c'est que de l'herbe, enfin des algues du coup, mais on dirait de l'herbe. Sauf ça, je sais pas ce que c'est là, ces petits trucs. Ah, il y a des petits poissons, je vois des étoiles, tout ça. Je me suis assise accroupie, j'ai quand même pas osé mettre mes fesses dessus. Et je regarde un peu ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui pêchent. Vous les voyez là, en face. Là, ils ont des lampes. La dame avec sa fille, un enfant en tout cas. Et là, il y a des pêcheurs ou des plongeurs qui reviennent. Regardez toutes les loupiottes là, c'est des pêcheurs. Alors il y en a qui marchent sur l'eau, enfin sur l'eau, qui ont pied quoi, et d'autres qui pêchent sous l'eau avec des lampes. La pêche doit être bonne hein, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Et je me demande pourquoi ils pêchent de nuit. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de poissons? Est-ce que c'est parce qu'ils peuvent pas pêcher la journée et travaillent? Qui est revenu, vous les voyez pas, le petit chiot. Il est revenu avec sa maman. Ça y est, il m'a adopté. Dès que je suis revenue à ma serviette, ils sont revenus. Ce matin, premier jour de pluie et de vent. Oh, un truc est tombé. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de vent. Ça fout la trouille. Oh là là là. Oh là là là. Est-ce que vous entendez le bruit? Petit rituel du midi, on va à notre cantine. Bœuf, aubergine, ça c'est 80, ça c'est 30. Du riz c'est 20. Des ladyfingers, des combos, ça c'est 30 pardon, les légumes c'est 30. Et du bœuf aussi à 80. Extension de visa de 29 jours, c'est fait. Ça nous a coûté 3030 pesos chacun. Là on va visiter la cathédrale, je sais pas si elle est ouverte, qui est juste en face. Attendez, je vous montre. Et parce qu'on s'est garé juste là, le bureau d'immigration est juste derrière. Je vous montrerai en revenant au scooter. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris quoi? Moins d'une heure? Ouais, un peu moins d'une heure. Je crois qu'on est arrivé après 10h30. Là, il est 11h30. Bon, au niveau des papiers qu'il fallait, il fallait simplement avoir le passeport, l'appoint, parce qu'on n'avait pas l'appoint. Donc, Julien est allé chercher du change en achetant une bouteille d'eau. Donc, les 3030 pesos. Et voilà, il y a un peu de temps devant vous. Un peu de patience et voilà. Bon, et on a un aperçu, mais il y a toutes les portes qui sont fermées. Il y a quelqu'un qui est dedans, donc je sais pas comment il est rentré. On va continuer de faire le tour. Bon, on a fait quasiment le tour, mais on trouve pas l'entrée. Et elle était là, on est rentrée. Bon, ça y est, on a visité rapidement la cathédrale. Donc la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'était le nom du logement où on était. En fait, il faut remplir un petit papier qui vous donne directement sur place. J'avais peur qu'ils nous demandent un billet de sortie, de preuve de sortie du territoire, parce qu'on l'avait pas encore du coup. Comme on ne sait pas encore le prochain pays, on n'a pas décidé. Mais ils ne nous ont pas demandé ça. Donc voilà, c'était assez facile. Juste remplir le petit papier avec vos coordonnées. Et voilà. Et c'est ici du coup le bureau de l'immigration de Panglao, à côté de la cathédrale que je vous ai montré. Et pour fêter ça, on se prit une petite coco chacun. La mienne elle est pas très droite donc elle tient sur un masque de snorkeling. On les achète juste au stand qui est devant l'hôtel. Il y a plein de stands de fruits ici à Panglao. Et elles sont super bonnes, vraiment délicieuses.
s'est arrêté sur un stand au bord de la route que j'avais repéré depuis un petit moment, mais on n'était pas encore allé pour ces jus à la coco. Alors je sais pas s'il y a du lait dedans, enfin sûrement qu'il y a du lait, mais je sais pas s'il y a du lait de coco ou quoi. C'est délicieux, vraiment c'est super bon. Au début on a pris un pour goûter, Julien est allé en chercher un direct, c'était super bon. Je vous mettrai l'adresse sur l'écran. Et ensuite on a pris des petits desserts qu'on n'a jamais goûté. Donc on va goûter ça. Il y en a un qui est à la patate douce, un à la banane. Petite brochette comme ça, un roll. Ça Julien a voulu goûter ça à la coco mais on n'a jamais goûté encore. Et après je me suis pris une part de gâteau classique, c'est à la semoule ou quoi. Bon, je vais pas tout déballer parce qu'on a pris aussi à manger à côté du poulet, donc on va d'abord manger le salé. Et ça on le garde pour le dessert ou le goûter. On a pris le poulet en face et c'est ici qu'on a pris les petits desserts. Et les jus sont là. Bon, on vient de rentrer du cours de yoga, c'était très cool, c'est notre deuxième cours de yoga à Panglao. Et les deux cours c'était deux types de yoga différents avec deux profs différents. J'ai préféré ce deuxième cours parce que c'était un peu plus, comment dire, pas un peu plus doux parce que c'était quand même assez dynamique, mais elle avait un peu plus adapté à nos niveaux. Parce que le premier cours c'était hyper intensif, je suis ressortie, j'étais lessivée, d'ailleurs j'avais même pas vlogué. Alors que là je sens quand même les bienfaits du yoga, même si l'autre je suis sûre qu'il y a des bienfaits, mais juste après j'étais lessivée. Là il me reste quand même un peu d'énergie pour travailler. Ça m'a mis dans un bon mood, bien étiré, détendu, donc c'est cool. Le studio de yoga il s'appelle Yin Yoga ou Yin Yoga. C'est pas très loin de Alona Beach et il y a plusieurs cours. Il y a un cours le matin à 10 h, donc celui qu'on a fait. Et il y a un cours en fin d'après-midi sur la plage. Donc voilà, très bonne adresse si jamais vous aimez faire du yoga ou que vous voulez tenter de faire du yoga pour la première fois. Vous êtes à Panglao, ça vaut le coup et c'était donc 400 pesos le cours par personne. L'an dernier on n'en a pas du tout fait et là cette année on en a fait du coup à Goa en Inde. Alors c'est pas du tout le même yoga par contre. À Goa en Inde c'était vraiment plus tranquille, calme. Il nous laissait parfois méditer pendant 5 minutes et puis lui il sortait, il se baladait. Alors que là c'est vraiment dynamique, intensif, on fait juste une petite méditation de peut-être 2-3 minutes à la fin, mais sinon c'est vraiment un enchaînement de postures. Ça fait du bien de stretch, de s'étirer le corps, puisque comme on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs à être assis, moi c'est souvent des douleurs dans le dos, j'essaie de rester dans la même position. Et Julien est allé pour la première fois chez le coiffeur aux Philippines et fun fact, c'était le coiffeur le moins cher de tous les voyages et le meilleur, c'est lui qui a fait la meilleure coupe. Je vous laisse deviner en commentaire combien c'était. Je vous laisse 5 secondes. 5. Je suis en train de l'embêter pendant qu'il travaille, je lui cache la tête. Bon, est-ce que vous avez deviné? C'était 100 pesos. 100 pesos, ça fait l'équivalent de 1 euro... combien? 1,61 €. Donc c'est extrêmement pas cher. Et il a fait une super coupe. Et il était sympa, non? Adorable. Bon, par contre c'était un salon de coiffure local. Pas de clim ni rien. Et des moustiques. Mais le but c'était qu'il coupe bien les cheveux. Il a bien coupé les cheveux. Donc voilà. Et lui le meilleur coiffeur de ce qu'on a testé en Thaïlande, Malaisie. Et Turquie c'était bien aussi. Mais c'était plus dans les 12 € peut-être. Ça reste pas cher. Hein. Je viens de me faire les ongles ici. Gemini Nails Lashes Salon. Bon là il fait nuit. Je vous montre les ongles tout à l'heure. On voit rien. Bon je vous montre ici mais il fait nuit déjà donc je vous montrerai mieux demain matin. J'avais demandé du coup une base rose claire. Et ensuite un petit peu de rose foncé et du blanc. Voilà. Et on est au resto. C'est un resto mexicain qui s'appelle Dos Locos. On est déjà venu plusieurs fois ici. Il y a juste la route à côté, mais c'est super bon. On a pris du coup les tostadas comme on prend d'habitude et on va goûter les quesadillas au poulet avec une petite bière.
Gold Eagle. Bon, je vous montre mes petits ongles. Je viens pas de rentrer là, ça fait 2 jours, j'avais oublié de vous faire la vidéo. Voilà ce que ça donne. Je suis allée donc au salon que je vous ai montré. C'est pas très loin de là où on loge, donc pas très loin de Alona Beach non plus. Donc c'était 350 pesos pour du vernis gel. Ça fait 5,50 € je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est la deuxième fois que je fais mes ongles de ma vie, enfin les ongles au gel de ma vie. Une première fois au gel en Thaïlande l'année dernière à Chiang Mai, d'ailleurs je vous avais montré. C'était moins bien réussi que là. Là je trouve que c'est mieux. Après j'avais les ongles quand même plus longs ici. J'avais fait exprès de laisser pousser pour que ça rende mieux. Je suis plutôt contente. Je pense pas faire ça en France parce que je trouve quand même que c'est cher de faire les ongles régulièrement. Mais là comme c'est pas cher, bon bah je me fais des petits kiffs, j'en profite. Et elle dit qu'il y a souvent des étrangers et beaucoup de Français qui viennent dans son salon. Et ils ont ouvert il y a pas très longtemps. Donc voilà. Je vous mets l'adresse, c'est une bonne adresse si jamais vous venez à Panglao. Mes ongles ils poussent vite, donc j'ai peur de la repousse très vite qui va pas faire très joli. Et là ça fait 2 jours et je suis contente parce que je pèle pas d'ici parce qu'à Chiang Mai, je vous avais montré en vidéo, si jamais vous voulez les voir, c'est les dernières vidéos avant de partir, avant de rentrer en France. Et j'avais filmé à Bangkok, je pelais tout autour des ongles, donc je pense qu'elle avait mis un produit que ma peau n'avait pas trop aimé parce que je pelais tout autour, parce que ça faisait très moche. J'avais fait les ongles, des jolis ongles et j'avais la pelade tout autour. Bon, ce soir on a fait un craquage pour une table à tapas, un petit plateau de tapas avec du jambon, du manchego, du chorizo et un petit bougainvillier au milieu avec de quoi faire le pain con tomate. Ça me manque. Je sais que c'est des bêtises mais ça me manque beaucoup, j'adore ça. Et on est au resto que je vous ai montré la dernière fois qui s'appelle Bougainvillier et on est à l'extérieur. Et on a pris aussi une petite San Miguel. Et en dessert, on a craqué pour les churros, les petites churros. Oui, ils sont chiquitines, mais ça a l'air bon. Bon, on est revenu sur White Beach parce que c'est la fin de journée. On aime bien venir ici pour la fin de journée. Et regardez-moi ça. Juste au bord, là, il n'y a quasiment plus d'eau. Elles sont juste immergées un tout petit peu. Et on a une autre juste... Où est-ce que j'ai vu? Je suis passée à côté. Ah, ici. Elle est en train de s'enfouir sous le sable. Le soir, c'est calme là. C'est trop bien. Il y a plein de gens qui pêchent. Là c'est marée basse donc on voit vraiment toutes les algues et les petites crabes. Et là on voit des traces d'étoiles. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles se sont enfouies sous le sable? Ou est-ce que c'est des gens qui les ont ramassées? Je sais pas, mais il y a plein de traces dans le sable d'étoiles. Et là il y en a une qui bouge, c'est la première fois que je vois une étoile bouger comme ça. Avec plein de petits picots dessous. Attendez, je vais zoomer. Là, je suis au portable, alors la qualité elle peut pas être terrible. Puis il commence à faire sombre. Mais on la voit bien avancer là. Besoin de faire un reportage animalier. Elle va voir l'autre étoile qui est cachée. Je vous mettrai peut-être en accéléré parce que ça va être long. Oh, elle va embêter l'autre étoile. T'as pas vu qu'il y avait une autre étoile? J'adore l'ambiance qu'il y a en fin de journée sur cette plage. Même si je peux pas trop me baigner parce que il faut aller super loin sinon. Mais rien que de marcher là, de regarder les étoiles de mer, regarder les pêcheurs. Tranquille. Bon, 10 minutes plus tard, clairement, elle a réveillé celle-là. Elle est maintenant en train de faire une course. La deuxième, elle est vénère. Ça va beaucoup plus vite. Peut-être qu'elle va aller réveiller les autres. Je sais pas.
Peut-être que parce que l'eau descend, donc elles sont en train de toutes se dire. Et vite, l'eau descend. Elle est différente celle-là. Alors là il y a 2 étoiles et juste à côté il y a une espèce de pieuvre. Je pense pas qu'elle sorte, mais bon on voit bien ces tentacules. Bon, on est à Dojo Beach, notre plage préférée pour se baigner. Et je voulais vous raconter la petite galère de SIM card. J'ai pris la carte SIM Globe. En fait, il y a 2 opérateurs principaux, c'est Smart et Globe. Et on a pris Globe, même si c'était plus cher par rapport aux offres qu'avait proposé Smart à l'aéroport. Parce que Smart demandait un billet de sortie du pays et on l'avait pas quand on est arrivé. Donc c'est pour ça qu'on avait pris Globe. Et donc on avait pris une offre de 2 semaines et pas d'1 mois parce que c'était quand même assez cher à l'aéroport par rapport à ce qu'on trouve en ville. Enfin, ça n'a rien à voir. Je sais pas si c'était pas 30 € pour le mois avec Globe, ce qui est cher pour une carte SIM, enfin en tout cas en Asie. Et si vous comparez avec les offres que vous trouvez ensuite en ville, c'est pas du tout les mêmes offres. Donc on a dit qu'on prenait 15 jours juste pour avoir, parce qu'on en avait besoin pour le jour J. On faisait la traversée de Cebu jusqu'à Panglao, donc on en avait besoin, donc on avait pris 15 jours pour avoir au début internet, et après donc on a cherché à Panglao. Sauf que à Panglao, c'est pas si simple de trouver. On pensait trouver des petits shops un peu partout où on pouvait recharger la carte SIM. On pensait comme en Thaïlande pouvoir le faire au 7-Eleven, on peut pas. Il n'y a pas non plus de petites boutiques officielles de téléphonie, etc. Donc en fait le truc c'est qu'il faut aller dans les petites boutiques qui s'appellent les Sari Sari Store ici. Et certaines le font, mais pas toutes. Mais ça on le savait pas au début. Donc au bout de 15 jours, on a rechargé une première fois avec un forfait d'1 semaine, parce que c'était le forfait le plus intéressant. Elle à la boutique à côté, la dame nous l'a fait gratuitement. C'était 99 pesos l'offre pour 1 semaine et on lui a donné 100 pesos. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle nous avait pas pris de frais pour elle, quoi, pour le service rendu. Donc après on est revenu à la boutique, on lui a donné 60 pesos en plus pour la remercier. Et donc on s'est dit bon c'est facile de recharger, on va à cette boutique et voilà. Donc là maintenant ça fait 1 semaine et ça fait 3 jours qu'on galère à trouver quelqu'un qui veut bien nous recharger notre carte. Parce qu'en fait on a l'application Globe et sur l'application ils n'acceptent pas nos cartes internationales. On essaie avec des Mastercard et Visa, le paiement est refusé à chaque fois. On est revenu à la même boutique sauf qu'il n'y a plus la même dame et les autres personnes ne savent pas faire. On a demandé à d'autres personnes, ils savent pas faire. On a demandé à l'hôtel, ils savent pas non plus. Ils disent qu'ils n'ont pas de carte SIM, qu'ils utilisent juste le Wi-Fi. Donc on s'est dit bon, on va galérer un petit peu. Là, ça fait 2-3 jours qu'on cherche quelqu'un pour nous recharger notre carte SIM. Et on a enfin trouvé. Là, on était allé en direction donc de la plage de Dojo et on s'est arrêté sur un petit Sari Sari Store sur la route. C'était une dame qui, elle, savait faire et donc elle a pu nous recharger pour 1 semaine. Et elle, donc, elle demandait. C'était 99 pesos, elle me demandait 105 pesos, donc ça fait 6 pesos pour nous recharger le truc, c'est vraiment rien. Donc pareil, on lui a donné aussi 60 pesos en plus. Et elle était contente. Donc voilà. Et après, donc on va à Cebu et on s'est dit qu'à Cebu, on prendrait un forfait, une carte SIM pour 1 mois pour pas être embêté à chaque fois à chercher des recharges. Ça, c'est la plage qu'on préfère à Panglao pour se baigner parce que de 1, il n'y a pas grand monde, comme vous voyez. De 2, elle est profonde directement quand c'est marée haute, donc c'est trop bien pour se baigner, on n'a pas à aller à l'autre bout. Et surtout, au niveau des algues, vous voyez, c'est là où c'est foncé. Et il n'y a pas d'algues, enfin pas beaucoup en tout cas, il y en a quand même quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup pour se baigner, donc c'est idéal pour les petits trouillards comme moi qui ont peur de se baigner quand il y a des algues, quand je vois pas bien le fond. Et regardez la couleur de l'eau comme c'est magnifique, c'est plutôt paradisiaque au cadre. Donc ça c'est notre plage coup de cœur pour la baignade. Par contre faites attention aux marées parce que quand c'est marée basse c'est compliqué de se baigner, il faut aller vraiment loin donc ça revient au même que les autres plages. Ce soir on est à Hermit Beach, je parle pas très fort parce qu'il n'y a pas du tout de bruit et il y a des gens qui profitent donc je ne vais pas trop déranger. Alors je sais pas si c'est celle-ci Hermit Beach ou celle qui est après, mais on a pris la direction de Hermit Beach, c'est la plage qui est après celle de Dojo. On a dû traverser tout un endroit qui est en construction, en travaux. Et on a payé 20 pesos pour le parking. Mais la vue est très chouette. C'est tout calme. On est allé au bout et regardez en fait il y a des mangroves. Je me demande ce que ça donne à marée haute. Ça doit être des paysages complètement différents. Là on est à marée basse. C'était ce matin la marée haute. À 10h et quelques.
Et là il y a du monde qui regarde le coucher de soleil. On s'est garé ici et après on a dû marcher, là on a payé 20 pesos ici et après on marche dans le chantier en fait pour aller à Hermit Beach. J'ai un petit nouveau collier en coquillage. Focus. Yes. Un coquillage que j'ai acheté à Alona Beach ce soir et surtout j'ai un coup de cœur pour celui-là, je l'adore. Et j'ai acheté aussi celui-ci qui est assorti au collier. J'avais encore rien acheté ici aux Philippines, mais voilà, premier achat, j'espère qu'il va me tenir dans le temps parce que vraiment je l'adore celui-là, je suis trop contente. Voilà, moi j'ai pas besoin de bracelets Dior ou quoi que ce soit, des petits bracelets comme ça sur la plage aux Philippines, ça me rend très très heureuse. Et pour la banque on a retiré à BPI et il y a 250 pesos de frais à chaque retrait. Le taux est très bon, on note tout hein, sur un tableau Excel à chaque fois qu'on fait des retraits, des échanges et tout. Et donc ça me permet de savoir le taux en fait tel on l'a eu. Et donc là même en incluant les frais, c'est le meilleur taux qu'on ait eu. Par rapport à quand on change de l'argent dans des bureaux de change, c'était environ 58 pesos ou 59 pesos peut-être au mieux. Et là le taux en vigueur il est à 1 euro égale 62 pesos et quelques. Et c'est quasiment ce qu'on a eu en retirant, même avec les 250 pesos de frais. Et on a retiré, c'était 300 euros maximum je crois. Mais dans quasiment toutes les banques, enfin en tout cas les banques qu'il y avait à Panglao, il y avait des frais. Et juste c'est les plafonds qui changent, donc regardez bien les plafonds selon les banques, mais BPI du coup ça vaut le coup. Pour le midi, on a nos petites habitudes ici. Vous allez au comptoir et ils vous servent, mais il y a plein de choix. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et on a pris Morning Glory, poisson, bœuf et légumes. On a un invité à table, regardez la petite tête. Donne un peu de poisson et de bœuf, maintenant il s'est assis avec nous. Il est trop mignon. Bon maintenant on est allé prendre le dessert slash café. On a pris, pour une fois c'est pas moi qui ai pris le matcha, c'est Julien qui a pris un matcha latte chaud. Moi j'ai pris un mocha au chocolat blanc, j'adore ça. Donc j'ai pris ça et une petite croffle, un dessert avec du sirop. Ah bah c'est écrit ici, je le cherchais, avec un 8 of later. Le petit c'est trop mignon. Il y a même des petits carnets sur les tables, vous pouvez laisser un mot dessiné. C'est trop bien, j'adore. Bonjour voyageurs, souris et nous espérons que vous aimez notre café Coffee Later. Ce qu'on a ici. Oh les petits tarsiers. Il y en a qui dessinent super bien. C'est tout joli. Bon, je suis pas vraiment une artiste, mais je vais passer un bon moment à colorier avec mes crayons de couleur. J'hésite à signer Smiling and Traveling parce que j'ai un peu honte de ce que j'ai fait, mais bon, faut assumer. J'ai mis mon nom YouTube, Instagram. Voilà, s'il y en a qui passent par là, vous ferez un petit coucou. Juju, il a fait une petite tortue trop mignonne, trop kawaii. Ça a amélioré ma page avec les tarsiers. Bon, on a goûté cette boisson depuis le temps que je vois cette boisson en Asie que j'avais jamais goûté. Ça s'appelle soju, je crois, c'est une boisson coréenne et là c'est à la myrtille. En fait c'est comme du vin blanc à la myrtille. Voilà, parfumé, il y avait aussi fraise, pêche, il y avait plein d'autres saveurs. C'est très sucré, si vous n'aimez pas le sucre c'est pas la peine. Et on est au 7-Eleven et du coup il y a des petites tables donc on a acheté des chips et on se fait petit apéro. J'ai oublié de préciser, on est à Alona Beach. Bon. Regardez-moi ces couleurs. Et si je vous dis qu'on est tout seul sur cette petite crique, est-ce que vous me croyez?